Salut à tous, on se retrouve pour un deuxième cours de coréen. Aujourd'hui, on va aborder le thème des salutations. Donc, je vais me présenter. On va voir ensemble plus en détail ce que j'ai utilisé pour me présenter. Et on finira par quelques mots de vocabulaire, donc comme dans tous les épisodes. On se retrouve juste après. Donc, je me suis mis un peu plus en arrière, puisque sinon vous n'allez pas voir vraiment comment je salue. Donc, j'ai préféré me pousser un petit peu pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous. Je vais maintenant me présenter en coréen, pardon. Et après, on se retrouvera pour des explications. Donc, le style courant. Je vais donc me présenter au style courant. Tout simplement parce que c'est le style le plus utilisé. Et c'est le style, donc c'est la forme que vous allez le plus utiliser quand vous parlerez à des Coréens. Donc on va commencer. 안녕하세요. 저는 멜란이에요. 저는 로슈버에서 살아요. 저는 21살이에요. Donc on se retrouve aujourd'hui encore pour une petite vidéo via l'écran qui est beaucoup plus simple pour moi de vous apprendre et de vous expliquer bien en détail. Donc aujourd'hui on va voir les salutations. Vous avez dû voir juste avant ma démonstration et là je vais vous expliquer plus en profondeur ce que j'ai utilisé, les verbes que j'ai utilisés, etc. Donc bonjour, nous l'avons vu dans la vidéo précédente, hein, bonjour, 안녕하세요, donc au style courant. 안녕하세요. Je m'appelle Mélanie. 저는 c'est le pronom je. 저는, là c'est Mélanie, I et yo ou yeyo. Alors pourquoi il y a deux formes? Donc déjà le verbe être, ici, ida, il peut se transformer en deux manières. Soit une manière yeyo, parce que mon prénom finit par une voyelle. Donc là, Mélanie par une voyelle, ça se finit donc c'est yeyo, pour que ça fasse plus joli. Soit mon prénom finit par une consonne, et là dans ce cas je mets i et yo. I et yo. À ne pas confondre avec le verbe itta. Itta qui est aussi le verbe être, mais c'est pour dire par exemple je suis là, je suis à la maison, je suis à l'école. Alors que le verbe être ida, c'est je suis Mélanie, je suis Emeline, etc. Là ça va être un peu plus compliqué puisqu'on va partir sur un verbe qui est le verbe habiter ou le verbe vivre. Et on va parler d'une petite règle de grammaire qui est importante quand on commence à apprendre le coréen. Donc 저는, toujours le verbe je, toujours le pronom je, pardon. 저는, là la ville, donc la Rochefort par exemple, fort, particule a, donc la particule de lieu, est ou eso. Alors ici, ça n'a pas d'importance si vous mettez est ou si vous mettez eso. Par exemple, pour dire je vais à l'école, vu que c'est un verbe d'action, vous allez mettre est pour à l'école. Mais si jamais vous dites je mange à la maison par exemple, ou je suis à la maison, vous allez mettre eso. Eso parce que par exemple, je veux dire, c'est pas un verbe d'action, vous bougez pas de la maison. Donc c'est eso. Le verbe 살다. Donc 살다 c'est le verbe vivre. 살다. Alors il va se transformer en salayo. Pourquoi? Donc je vais vous expliquer la petite règle de grammaire avec les terminaisons a, yo et oyo. Alors après une voyelle, là par exemple vous voyez c'est une voyelle a, la voyelle a. Après la voyelle a ou la voyelle o, on va ajouter ayo. Donc là 살다, 살아요. Mais si c'est pas un A et si c'est pas un O, si c'est une autre voyelle que A ou O, on va rajouter oyo. Donc là, par exemple, 먹다, c'est le verbe manger. On va dire 먹어요. Pour les verbes avec ha, comme 하다, qui est le verbe faire, 하다, vous allez rajouter le e. Donc vous allez rajouter en gros un o. Mais vous allez coller les deux, ça fait 해요, 해요. Avant, c'était yo-yo. L'ancienne forme, c'était yo-yo, mais comme c'était moche à dire, par exemple, là, c'était 하요요. Et ben on a décidé de faire ça plus joliment et le verbe hada se transforme donc en heyo. Petit point en plus, j'ai mis là une petite, vous allez le voir, une petite étoile rouge.
c'est pour les verbes qui n'ont pas de consonne à la fin. Donc là, par exemple, vous voyez là, vous avez salda, et ça finit avec la consonne L. Salda. Ici, boda, le verbe voir, vous n'avez pas de consonne à la fin. Donc vous allez rajouter, comme la règle le stipule, comme c'est un O, vous allez rajouter ayo, on est d'accord. Mais ça fait boayo. Et boayo, c'est pas très beau. Donc si vous le dites vite, boayo, 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 ça fait prayo, prayo. Donc prayo, on va l'écrire comme ça. Mais c'est pas faux d'écrire comme ça. Pareil pour le verbe donner, juda. Donc juda, c'est un ou. Donc c'est ni un a ni un o. Donc déjà, on peut pas mettre ayo à la fin. Donc on va mettre oyo. Donc là, ça va faire chuoyo. Chuoyo, 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 chuoyo. Ça va se transformer en chuoyo. Mais c'est toujours pas faux de l'écrire chuoyo. Pour dire, j'ai par exemple 21 ans, c'est mon âge. J'ai 21 ans. 저는, toujours le pronom je. Là, votre âge, 21. Sal, c'est pour dire âge. Sal, c'est âge. L'an. Donc dans notre petite phrase en français, on a an, j'ai 21 ans, et ben an ça va se dire sale. Et comme le coréen c'est pareil qu'en anglais, le verbe va être à la toute fin, et donc le verbe, là on retrouve notre verbe être, iyeyo et yeyo. Donc là ça va faire 저는 sal yeyo. Donc là ça va pas être sal yeyo, comme vous avez pu le voir ici, hop, il y a une petite consonne, donc c'est i et yo. Bah, j'espère que j'ai été claire en tout cas, parce que voilà, c'est pas très simple d'expliquer ça, surtout en vidéo, et donc on se retrouve juste après pour le moment vocabulaire. On se retrouve dans la dernière section de la vidéo, ça vous l'aurez dans toutes les vidéos d'ailleurs, c'est quelques mots de vocabulaire qui ont rapport avec le thème. Donc là le thème, comme vous le savez, c'est les salutations, donc je vais vous faire apprendre des mots qui ont rapport avec ce thème, donc quelques expressions. Le premier mot de vocabulaire que j'aimerais vous apprendre, c'est ravi de vous rencontrer, qui va se dire en coréen 반가워요. 반가워요. De l'adjectif 반갑다. 반갑다. Donc 반가워요, ça veut dire ah, je suis ravie de vous rencontrer, ou ah, ravi de vous rencontrer. Alors j'ai rajouté un petit truc juste en dessous, si vous pouvez voir, pour un peu plus de complexité, on rajoute 만나서 devant le verbe, ce qui donne 만나서 반가워요, ravi de faire votre connaissance. Alors 만나서, ça vient du verbe, si vous enlevez juste le petit so à la fin, 만나다. Donc le verbe 만나다, c'est rencontrer. Le so que vous allez voir ici, comme je vous l'ai écrit en dessous, c'est la terminaison traitant de la cause. Donc ça, vous allez beaucoup utiliser. C'est juste pour la cause. Donc du fait que je vous ai rencontré, je suis très ravie. Donc ça, vous allez l'utiliser beaucoup. Et ça, c'est ce que les Coréens utilisent le plus. Donc ils n'utilisent pas trop 반가워요 tout seul. Ils utilisent plus 만나서 반가워요. 만나서 반갑습니다. Au langage soutenu, 만나서 반갑습니다. Ils vont plus dire ça que 반가워요 tout seul. Le deuxième mot vocabulaire, c'est merci. Donc vous avez deux façons de le dire. Pourquoi deux façons? J'en sais rien, je me suis pas renseignée, mais cela étant dit, je pense qu'il y a un mot qui vient peut-être du japonais et un mot qui est aussi qui vient peut-être aussi du chinois. Donc il y a deux sortes. C'est comme en coréen, vous avez les légumes. Les légumes se disent de deux façons différentes. Il y en a un, c'est 채소 qui est coréen, et je crois que c'est ya채 qui est japonais. 채소, ya채, c'est légumes, mais en gros, ça veut dire la même chose. La merci, vous pouvez le dire 고마워요, 고마워요, qui vient de l'adjectif 고맙다, ou 감사해요, qui vient de l'adjectif 감사하다. Ici, alors, ce que je voulais vous expliquer, c'est que la règle, notre petite règle de grammaire qu'on a vu juste avant, ayo, oyo, alors ici, elle est différente. Puisque le dernier caractère, comme je l'ai dit, est la consonne B, P, et vous pouvez voir dans 고맙다. Quand il y a cette petite consonne en dernier, donc comme on a dit, le da là, c'est ça indique l'infinitif en fait. Donc ça, on s'en fiche un peu, mais le verbe c'est ça. Donc comme dans votre verbe ou votre adjectif, vous avez un peu ici, et ben le verbe ou l'adjectif il devient irrégulier et il va changer. Normalement ici on devrait dire 고맙다, on devrait dire 고마바요, puisque ici il y a la petite voyelle. Mais on va le dire 고마워요. Et ça pourquoi?
je sais pas non plus, mais c'est une petite règle qu'il faut rajouter parce que c'est vrai que moi aussi je me suis trompée énormément. Vous allez voir qu'après ça va devenir plus naturel, vous allez directement penser à cette petite règle, mais c'est vrai qu'il faut la dire pour que vous la sachiez. Donc là je vous ai mis un petit exemple. Avoir chaud ça se dit top ta, top ta, top ta. Comme vous pouvez voir ici, il y a le O, donc c'est ni un A ni un O, donc normalement on devrait dire toboyo. Sauf que comme il y a ce petit peu ici, cette petite consonne en dernier, paf, il devient irrégulier et donc ça se dit towoyo, towoyo, towoyo. Il va se dire towoyo. Donc pour dire j'ai chaud ou il fait chaud, towoyo. Le troisième mot de vocabulaire et le dernier pour cette petite série, c'est je suis désolée. Là aussi, il va se dire de deux façons différentes. C'est pareil que pour tout à l'heure, je ne sais pas non plus. Mais choisissez-en un lequel vous préférez. Ah, vous en utilisez un, ça veut dire la même chose. Donc le premier c'est mianheyo, 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 qui vient de l'adjectif mianhada, mianhada. Ou 죄송해요, 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 qui vient de l'adjectif 죄송하다. Je voulais rajouter ici pour merci, et je sais pas si c'est le cas pour je suis désolée aussi, puisqu'il y a deux sortes. Il y a une sorte qui est, on va dire, plus formelle que l'autre. Donc, 감사하다, il est moins formel que 고맙다. Je crois. Ah non, c'est 고맙다 qui est moins formel que 감사하다. Donc, bon, vous avez le style soutenu. 고맙습니다, 고맙습니다 ou 감사합니다. 감사합니다 va être beaucoup plus formel, beaucoup plus soutenu que 고맙습니다. Donc 감사하다, il est beaucoup plus formel que 고맙다. Mais bon, vous pouvez utiliser les deux, ça veut dire la même chose. Moi, c'est vrai que je préfère 고맙다, je trouve qu'il y a un petit côté mignon. Mais cela étant dit, j'utilise aussi 감사하다. Voilà, donc c'était la petite section quelques mots de vocabulaire. On se retrouve donc la semaine prochaine pour de nouveaux mots. Donc j'espère que vous avez aimé ce deuxième cours de coréen, que vous avez compris ce que je vous ai dit. Surtout c'est le plus important parce que c'est des cours, donc voilà. Si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc on lit tout et on répond à tout. Donc n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas, pour que je puisse vous aider plus en détail. Pour que bon, forcément chacun aura un petit souci, mais au moins que j'essaie d'expliquer dans mes vidéos, dans les prochaines vidéos, ce que vous n'avez pas compris, ou de réexpliquer une forme que vous êtes nombreux à ne pas avoir compris. N'hésitez pas, surtout, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je suis désolée du son. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des échos, c'est normal parce que pour vous avouer, je suis dans une pièce où il y a beaucoup d'échos. Parce que j'avais pas vraiment d'endroit pour filmer chez moi. Donc voilà, j'ai trouvé une pièce qui était assez vide pour que je puisse filmer et que vous puissiez bien voir mon visage. Donc voilà. Donc pareil pour les mots de vocabulaire. Donc on aura appris bonjour, au revoir, merci et désolé et ravi de vous rencontrer. Dans la prochaine vidéo on verra un peu tout le vocabulaire et le thème prochain de la prochaine vidéo du coup. Donc c'est pas vraiment un thème mais c'est les pronoms. Voilà, les pronoms, tout simplement parce qu'en coréen il y a beaucoup de pronoms, ils sont utilisés différemment qu'en français et c'est vrai que c'est assez compliqué. Voilà. Et comme Héloïse m'avait dit, essaie d'expliquer dans une de tes vidéos les pronoms parce que c'est vrai que c'est quelque chose que nous on n'a pas appris forcément à l'université. On n'a pas vraiment vu les différents pronoms. Et donc elle m'a dit bon, ce serait bien d'expliquer aux gens qui regardent les cours de coréen les différents pronoms. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se revoit très bientôt, très bientôt pour la prochaine vidéo. Si par exemple vous avez encore des difficultés sur l'alphabet, n'hésitez pas à aller voir la vidéo 1, le cours de coréen 1, là où j'ai expliqué le hangul. Donc n'hésitez pas à aller revoir les vidéos et revoir carrément toutes les vidéos, peut-être à part l'introduction, mais revoir carrément toutes les vidéos si par exemple vous n'avez pas compris, vous voulez revoir les vidéos pour voir si vous avez bien compris. N'hésitez pas surtout à les revoir. Je pense que ça peut que vous faire bien. Voilà. Donc ça va être tout.
les environs en gros. N'hésitez pas à me contacter moi pour, si vous voulez avoir des cours de courrier un petit peu plus avancés. N'hésitez pas à me contacter, je suis disponible tout le temps, enfin tout le temps, pas tout le temps puisque moi je suis en master et donc en master il y a moins de cours, donc n'hésitez pas surtout à me contacter, je suis toujours là